Harold, l'ambiance était beaucoup plus tendue lors du dernier conseil communal du mardi 19 novembre. La droite du conseil a refusé en bloc la hausse de 4 points sur le taux d'imposition, tandis que le groupe Rose-Vert la plébiscitait. Résultat, statu quo à 59,5 points. On en parle avec le syndic de la ville de Rolle, Denis Jacquet. Bonjour. Bonjour. Il y a un an environ, vous vivez pratiquement la même situation. Le conseil communal refusait une hausse d'imposition de 8 points. Cette année, un refus de 4 points d'impôt. Quelle est la situation financière de la commune ? Alors, la situation financière, c'est notre marge d'autofinancement qui continue d'être négative, de l'ordre de 5-6 millions. Donc, une marge d'autofinancement à compenser par de l'emprunt, puisque nous n'avons pas de revenus prévus ces prochaines années en comparaison du développement qu'on pourrait avoir. J'entends Gland, évidemment, c'est des communes qui peuvent encore se développer et forcément avoir des recettes par de nouveaux habitants qui arrivent. Nous, on est donc condamnés quelque part à subir la situation telle qu'elle existe aujourd'hui encore longtemps, quoi. Donc si on essaye d'expliquer la situation aux gens qui nous écoutent, cette marge d'autofinancement négative depuis 2 ans pour le budget 2019 et 2020, c'est-à-dire que concrètement, vous n'avez rien en poche, ni pour investir, et encore plus grave, rien pour financer vos dépenses courantes. C'est absolument exact. Bien résumé, voilà. Rolle dite perle du Léman, commune riche devenue pauvre. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui, la commune n'a jamais été riche, hein. C'est nos citoyens qui sont riches. La commune, elle vit avec ce qu'on veut bien lui laisser ou lui donner. Je pense qu'évidemment, on est toujours considéré comme une commune riche dans l'esprit des gens parce qu'on a un taux d'imposition à 59,5 alors que des tas de communes ont des taux d'imposition beaucoup plus élevés. Donc c'est ça qui fait toujours la comparaison. Or, comparaison n'est pas raison en l'occurrence avec le taux d'imposition. Vous dites qu'aujourd'hui la situation est critique. Qu'est-ce qui vous inquiète du côté de la municipalité ? Alors, ce qui nous inquiète, c'est évidemment la nécessité aujourd'hui d'augmenter notre plafond d'endettement, que je rappelle avait été rabattu de 10 millions au début de la législature, toujours par le côté droite du conseil communal. Aujourd'hui, on doit faire machine arrière, inverse, c'est-à-dire augmenter le plafond d'endettement. La question qui se pose aujourd'hui, c'est à quel niveau on doit le faire, puisque chaque année, évidemment, on voit ces exercices comptables différents. Évidemment, il y a des investissements qui sont complètement arrêtés depuis 2 ans. Donc ça, c'est une conséquence assez grave, parce qu'il y a des investissements qui sont devenus indispensables par rapport aux projets qui ont déjà été votés par le conseil communal. Nous devons réaliser des infrastructures. On entend du côté des écoles la nécessité de 8 classes à l'été prochain. Alors évidemment, c'est l'association Enfance et Jeunesse qui gère cette partie-là. Elle-même va certainement déposer une augmentation de son propre plafond d'endettement, un plafond d'endettement pour lequel Rolle évidemment participe à peu près à 50%. Donc c'est-à-dire que là, on bloque, on gèle certains projets. Oui, on gère certains projets. Quelque part, ce n'est pas seulement Rolle qui est touché, c'est toute une région. On en a beaucoup entendu parler du côté de Nyon avec des exemples concrets. On peut parler de la salle de gymnastique pour vous, la caserne des pompiers, le projet Schenk. Est-ce qu'il y en a d'autres qui risquent de passer à la trappe ? Disons qu'il y a le projet d'augmenter de construction scolaire qui sont normalement prévus à Perrois. Il y a un centre sportif qui, je crois, serait assez nécessaire pour notre région, je suis même sûr, puisqu'il n'y a rien eu depuis des années en développement d'infrastructures sportives sur notre territoire et dans la région. Il y a un beau projet qui était prévu à Perrois. Probablement que c'est des questions qui vont être réalisées, enfin c'est des projets qui vont être réalisés dans la future législature. Mais néanmoins, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est quand même une durabilité de manque de moyens qui forcément se reportera sur les générations futures, parce qu'il faudra évidemment passer à la caisse à un moment donné quand même. Donc évidemment, vous pointez du doigt la facture sociale et la péréquation, mais Denis Jacquet, en termes de responsabilité de la commune, quelle est votre responsabilité dans tout ça ? Il y a des choses pour lesquelles, évidemment, on peut influencer, évidemment, les économies sur le budget. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait depuis 2 ans. Ça a des conséquences, évidemment, sur l'entretien des routes, sur l'entretien des bâtiments, sur un certain développement qui est devenu nécessaire, parce que pendant de nombreuses années, peu a été fait, je veux dire pas rien, peu a été fait en termes d'infrastructure. On doit accompagner des projets existants, parce qu'il y aura, exemple, le projet But Jardin, où actuellement on construit un nouveau bâtiment en plein centre-ville. Il faudra faire des aménagements extérieurs, et nous n'avons pas l'argent pour le faire à ce jour.
Le projet de fusion entre Rolle et Certines-sur-Rolle et Tartenien avait été repoussé de 6 mois en cause justement l'incertitude sur le taux d'imposition de la future commune. Aujourd'hui, au vu de la situation financière de Rolle critique et difficile, est-ce que vous pourrez reprendre ce projet de fusion? Oui, on peut le reprendre. Il faut juste une volonté politique, notamment en l'occurrence de la droite. Je pense qu'avec la proposition que nous avions faite l'autre soir, il y avait moyen de rester attractif pour les autres communes, si tant est que l'attractivité financière reste le moteur principal. Là, évidemment, on s'enfonce et on ne donne pas de signe, en tout cas d'une volonté du côté de Rolle, de régler certains problèmes financiers qui sont, à mon avis, quelque part des problèmes qu'on doit régler en interne et pas forcément qu'on doit reporter sur le canton, puisqu'il y a un déficit structurel apparu depuis 2 ans. Mais ces problèmes internes, justement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'il y a quelque chose à l'interne qui fonctionne mal au niveau des finances? Non, on a fait des réalisations, vous l'avez dit. On a fait la Grand Rue, on a fait le port, on a fait la caserne de pompiers, on a des infrastructures scolaires. Tout un tas de projets, l'accueil de la petite enfance, beaucoup de projets ont été faits ces 10 dernières années, ont été quelque part en partie financés par les rentrées fiscales des personnes morales, à un moment où, quelque part, le point d'écrêtage était encore existant. Le point d'écrêtage a disparu, je sais que c'est un peu compliqué à expliquer. Évidemment, la majorité de nos ressources partent au canton. Et aujourd'hui, il faut quand même payer nos dettes et puis, bien sûr, penser à l'avenir. Et les moyens sont insuffisants. Denis Jacquet, syndic de la commune de Rolle, merci d'avoir été avec nous. Et puisqu'on est à Rolle, on y reste. Sachez que du 22 au 25 novembre, le château de Rolle vire à l'orange, symbole d'engagement dans le cadre de la Journée internationale pour lutter contre la violence à l'égard des femmes, qui aura lieu le 25 novembre. Un événement mené par les Soroptimistes et la municipalité. On parle mondial de fondue, 3e édition. Denis Jacquet, je crois que c'est un événement que vous connaissez bien puisque vous avez l'habitude d'y participer en tant qu'amateur. Absolument. J'ai participé cette année, je n'ai pas gagné, mais je suis content que c'est des Rollois qui ont remporté, comme quoi le Rolle n'est pas toujours perdant. Voilà.